Est-ce que vous avez des problèmes avec votre prononciation en anglais? Est-ce que lorsque vous parlez cette langue, vous auriez souhaité que quelqu'un se tienne à vos côtés et vous dise que non, ce mot n'a pas été bien prononcé, ce mot n'a pas été bien prononcé, non seulement cela, mais vous aide à mieux prononcer chaque mot? Eh bien, c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons recensé 2 audios de nos étudiants qui sont dans notre programme d'immersion anglaise, des francophones tout comme vous qui apprennent l'anglais. Ces 2 vidéos comportent beaucoup de mots qui ont été mal prononcés en anglais et heureusement qu'aujourd'hui nous avons emmené notre Américain qui va nous aider à mieux prononcer ces mots. Donc sortez vos carnets de notes. Ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach, and it's Cody! Alright, so today I brought our Harvard professor who is a specialist in pronunciation in American English. Donc aujourd'hui, j'ai emmené notre professeur de Harvard qui est spécialisé dans la prononciation américaine. Nous allons jouer 2 clips. Okay? Le premier clip, c'est une vidéo d'une de nos étudiantes qui est dans notre programme d'immersion anglaise. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones, tout comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler convenablement l'anglais. Et si vous êtes intéressé, dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur ce lien, renseignez vos informations et moi-même, je vais vous contacter. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va faire un petit scénario. Je vais jouer cette vidéo et mon fils qui est né à New York, qui est donc américain, de source, va essayer de déceler les mots. En fait, je vais l'aider un tout petit peu. Je vais écrire ces mots sur le tableau et je vais lui dire, est-ce que c'est comme ça qu'on prononce ces mots? Donc, on va entendre la prononciation de nos étudiants francophones et nous allons vous aider à mieux prononcer ces mots. Parce que vous savez, si vous apprenez l'anglais et que vous avez maîtrisé la grammaire, mais vous ne pouvez pas bien prononcer les mots, eh bien vos interlocuteurs anglophones ne peuvent pas vous comprendre. Donc la prononciation est extrêmement importante. Alright? Première vidéo, let's go. Hello everybody, how are you? Ah, j'ai déjà décelé un mot. Alors, comment est-ce qu'elle a dit ça? Elle a dit hello, hello. Donc, Cody, can you help us pronounce this word properly? Hello. Okay? Hello. Once again? Hello. All right. Hello, Joe. Donc, elle devrait dire hello, pas hello. Et j'ai également entendu everybody. Hello everybody. Everybody, ok? On va y aller très rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger. J'espère que vos carnets de notes sont ouverts. All right, Cody, help us. Everybody. Once again. Everybody. Once again. Everybody. Beautiful. Hello, everybody, and welcome to the big weekend. How are you? It's me again. So I hope you have. Ah, mais j'ai décelé quelque chose. Is me. Cody, do we say is me? No. What do we say? It's me. Once again. It's me. Once again. It's me. All right. Donc, ce qu'elle voulait dire, c'est it's me. It's me again. C'est encore moi. It's. Donc, prononcez le T. It's. J'entends très souvent cette erreur de prononciation. A very well day. Very. OK? Very. Ce tableau va être plein tout à l'heure. Hein? Cody, do we say very? No, we say very. Once again? Very. Once again? Very. All right. We have a staff that is very well trained. Me, I'm at work now, and I'm at work. I'm at work. Je suis au travail. I'm at work. Work. Cody, how do we pronounce this? Work. Once again? Work. Once again? Work. It just doesn't work for our programming. Beautiful. Travail, c'est pas work. J'entends très souvent work. I want to talk about my day. Okay. I want to talk about
Cody, do we say about? No. What do we say? We say about. Once again? About. Once again? About. All right. And I'm sorry about the missed email. So, donc ça, c'est ce qu'on appelle en anglais choix. Un choix, c'est une syllabe qui n'a pas de direction. Ça ne fait pas A, ça ne fait pas E, ça ne fait pas E, donc ne dites pas about. C'est about. About. J'entends également très souvent cela. Ça, vous savez, ça c'est une situation réelle qu'on est en train de faire. Hein. C'est un scénario réel. OK? Today, when I wake up, Today. Today. J'entends très souvent today. Today. Cody, how do we pronounce this? Today. Once again. Today. Once again. Today. Why is it so important to do this today? Vous voyez, donc ça devient t, tout simplement. C'est pas today. I do a housework. OK. House. Elle a dit housework. 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 Donc ça, on a déjà dit que c'est work. Mais ça, est-ce que c'est house? Nous, les francophones, nous avons beaucoup de soucis avec les H. Et des fois, on dit hôtel. Est-ce que c'est hôtel en anglais? Non, c'est pas hôtel, c'est hotel. Cody, how do we say this? House. Once again. House. Once again. House. This is my house. Beautiful. When I'm finished, I follow my doctors to school. I follow. Follow. Donc, ici, nous ne sommes pas en train de corriger la grammaire. Okay? C'est la prononciation, parce qu'il y a beaucoup de fautes de grammaire dedans, mais nous ne nous intéressons pas à la grammaire aujourd'hui. C'est seulement la prononciation. Hard to pronounce words for francophones like yourselves. Okay, Cody, do we say follow? No. What do we say? We say follow. Once again. Follow. Once again. Follow. You act like I'm uptight and then I follow suit. All right. Donc, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle a emmené ses enfants à l'école. Donc, c'est fille. Mais comment est-ce qu'on dit fille en anglais? D'abord, je vais l'écrire ici et vous allez voir comment elle a prononcé cela. Ok? Et j'entends cette prononciation très souvent de la part de nous, les francophones. My doctors to school. Doctors. Doctors. Elle a dit doctors. Doctors. Cody, do we say doctors? No. What do we say? We say daughters. Once again. Daughters. Once again. Daughters. Beautiful. It's just me and my daughter. Daughters. Filles. Daughters. Avec S à la fin, bien sûr. And when I come, I get some rest. I get. Donc, on ne corrige pas la grammaire, encore une fois. Donc, je ne suis pas en train de corriger la grammaire. Elle a dit quoi? Some rest. Some rest. Cody, do we say rest? No. What do we say? We say rest. Once again? Rest. Once again? Rest. To make sure that we become role models for the rest of society. Donc, vous voyez le R. Nous, les francophones, les R, on les prononce dans la gorge. Les Américains les prononcent ici, sur les lèvres. Rest. OK? When I finish, I wake up and I learn my lesson. 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 I learn my lesson. Cody, do we say lesson? No. What do we say? Lesson. Once again? Lesson. Once again? Lesson. Beautiful. Chopper was my first lesson in the vast difference between myth and reality. Donc vous voyez, c'est pas on, c'est un lesson. Et ici, il y a le choix également. J'ai dit le choix, c'est quoi? C'est une syllabe qui n'a pas de direction. Lesson, un lesson. And of learn my lesson, I'm going to sleep to get some rest again before I'm come at work. Again, again. Cody, how do we pronounce this? Again. Once again? Again. Once again? Again. Because if you don't know why, you can't do it again. Donc, comme vous le voyez, les Américains adorent le choix. Donc, c'est extrêmement important. Again, again. So, at work, we have a new mood, a very new mood. This mood is what? We diffuse a movie and we have some customers to... Did you hear how she said this? Let me play it again. I did it here. Donc, il n'a même pas compris ce qu'elle a dit. Donc, vous voyez, c'est ce qui se passe lorsqu'on parle avec des interlocuteurs américains. Ils disent très souvent, hein?
Parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'on ne prononce pas les mots convenablement. And we have some customers to come. Customers. Maintenant, il dit, oh, vous voyez, le petit dit, oh, ok, customers. How do we pronounce this? Customers. Once again. Customers. Once again. Customers. Customers. The people who were closest to the customers as the source of innovation. Customers, all right? And take especially me. I'm very, very happy and I'm very happy. Very. Est-ce qu'on a... Ah, on a mis very déjà, ok? Donc, c'est pas very, c'est very. Ok, very. Lorsque vous voulez dire très, très, dites extrêmement. I'm extremely, pas very, ok? To share this new type of my way. Elle a dit 10. 10. Cody, do we say 10? No. What do we say? This. Once again? This. Once again? This. Do it again. This. Vous voyez ses lèvres? This. Sa langue, do it again. This. Sortez votre langue. This. C'est pas 10. Ok, c'est pas 10. Et c'est pas le I, c'est pas I. C'est this. For fear of disrupting this organism. With you, and I wish you good evening. With you. Cody, do we say with you? No. What do we say? With you. Once again? With you. Once again? With you. Vous voyez la langue du petit? With you, okay? With you, c'est pas with you. For example, I want to share with you one new development. Thank you for your hearing. Bye-bye. Ok. La fin, grammaticalement, c'est pas correct. Mais, elle a dit thank you. Et si je n'avais pas été dans vos souliers là, j'allais comprendre peut-être 50% de ce qu'elle a dit. Parce que le petit professeur de Harvard, il n'a pas compris. Quand je lui ai joué ça ce matin, elle a dit il n'a pas très bien compris. Donc j'ai dû lui expliquer tout ça. Vous voyez, c'est ce qui nous cause des problèmes et en fait qui nous rend plus embarrassés. Et on est renfermé sur nous-mêmes parce qu'on se dit, chaque fois que je parle, les gens disent qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez, donc c'est très important de maîtriser la prononciation. Elle a dit, thank you for your hearing. Elle a dit, thank you for your hearing. Encore une fois, grammaticalement, c'est pas correct, c'est pas comme ça qu'on doit faire la phrase, mais il y a ce mot, hearing. Cody, do we say hearing? No. What do we say? Hearing. Once again? Hearing. Once again? Hearing. Beautiful. Hearing. Hearing. Okay, le H. An inner hearing or an inner feeling. Un hôtel, c'est pas un hôtel. We say a hotel. All right, donc, deuxième vidéo. Comme je l'ai dit, on fait ces genres d'exercices, on corrige les prononciations également dans notre programme d'immersion anglaise. Vous voyez, donc c'est pas le petit qui va vous corriger, mais nous avons des coachs qui vous corrigent, qui vous aident à mieux prononcer les mots. Deuxième vidéo, on y va rapidement. Ces vidéos-là, c'est sorti d'où? C'est dans nos groupes. Ok, c'est dans nos divers groupes. Vous pouvez envoyer des vidéos, vous pouvez envoyer des audios, etc. Et on corrige vos erreurs grammaticales également. Hello guys and girls, I hope you're fine. I'm in the parking of my job. Yes, I'm going to workplace. I'm in the parking. Elle a dit I'm in the parking. The. Les francophones, the. C'est pas the brother, the father. No. Scotty, what is this? The. Once again? The. Once again? The brother had to leave too. And this, is it parking? Parking. No. What is it? It's parking. Once again? Parking. Once again? Parking. Just as a dad ran in from the parking lot. Parking. C'est pas parking. And we don't say the G as R. Exactement. Donc le G ne se prononce pas. Yes, I just want to tell you that last Friday evening, I leave workplace and I still had a lot of work to do. Oh. A lot of. Cody, do we say a lot of? No. What do we say? A lot of. Once again? A lot of. Once again? A lot of. It does this
by converting a lot of our uncertainties. Et donc vous voyez pourquoi nous avons des soucis. Lorsque quelqu'un nous parle, on ne comprend pas, c'est parce que la personne ne prononce pas ça comme ça. A lot of. This weekend, I spend most part of my time to do. Most part. Donc encore une fois, les R. Part. Cody, can you help us with this? Part. Once again. Part. Once again. Part. Beautiful. You kept a whole part of your life from us. Donc et également la façon dont il a prononcé. Donc lui n'a pas dit work, mais il a dit work. Cody, do we say walk? No. What do we say? Work. Once again. Work. Once again. Work. Work. C'est pas walk, c'est pas work. From 7 p.m. on Saturday. Saturday. Ça c'est samedi. Saturday. Cody, do we say Saturday? No. What do we say? Saturday. Once again. Saturday. Once again. Saturday. Beautiful. Saturday. I didn't have anything else to do on a Saturday afternoon. Saturday. Donc il y a un petit choix ici également. Saturday. Or we could say Saturday. Yeah, Saturday. Sunday, 1 hour and a half. 1 hour. 1 hour. Cody, do we say 1 hour? No. What do we say? 1 hour. Once again? 1 hour. Once again? 1 hour. Exercise, 1 hour. 1 hour. Encore une fois, je ne corrige pas la grammaire parce que 1 heure du matin, c'est pas 1 hour, mais c'est la prononciation. Ici, aujourd'hui, ce cours, c'est la prononciation. D'ailleurs, if you like this video, click on the like button. Share this video with your friends. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur aimer, partagez ça avec vos amis parce que ça va les bénéficier également. Souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos vidéos. All right? Let's finish this really quickly. Never ever make this mistake again. I did it. Yes. Take time with your take again. Je vais rejouer ça. Sunday, 1 hour and a half. Never ever make this mistake again. Never ever. Cody, can you help us with the first one? Never. Once again? Never. Once again? Never. The second one? Ever. Once again? Ever. Once again? Ever. All right. You will never, ever, ever believe. Beautiful. Never and ever. Okay? Never, ever make this mistake. This. On a déjà fait ça. This. C'est pas 10. I did it. Donc, est-ce qu'on dit I did it? I did it. Lorsque vous dites quelque chose comme ça va être difficile à un Américain de comprendre. Pourquoi? Parce que c'est pas did, c'est pas did, et c'est pas it, c'est pas I did it. Cody, how do we say this? I did it. Once again? I did it. Once again? I did it. Vous voyez, la façon dont il a prononcé le I, c'est it. I did it. I did it. Miss Honey, I did it. Yes. Take time with your children, husband, wives. What? Take time. Take. Cody, do we say take? No. What do we say? Take. Once again? Take. Once again? Take. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur les 4 T que les Américains utilisent, allez regarder cette vidéo. Le T que le petit professeur de Harvard vient d'utiliser, c'est quoi? Un T et un S soudés. Take. C'est pas take, ok? Let's take a look at this exceptional young skater. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Cody, how do we pronounce this? Thank you. Once again? Thank you. Once again? Thank you. Thank you very much. Good morning. Thank you for joining us. I'm Lisa Mays.
All right, everybody. So if you are having issues with pronunciations, don't worry. We will be here to help you. Et si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. All right, on va recenser d'autres vidéos aléatoires et on va essayer de décortiquer la prononciation. Et je sais qu'il y en a parmi vous, vous avez du mal à penser directement en anglais. Vous souffrez de la traduction littérale du français en anglais. Si vous avez ce problème, n'hésitez pas à regardez la vidéo qui s'affiche ici. Regardez ça juste après celle-ci pour avoir le plan d'action et la stratégie pour commencer à penser directo en anglais. It's Coach Joe, your English coach, and it's Cody. We'll see you guys next time. See ya.